retrouve sur cette tâche. Donc là, ben, on va continuer à travailler sur la pièce en question pendant quelques jours. Mais on va aussi continuer à travailler de proche en proche, un petit peu de ce côté-là, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres morceaux de ce grand sauropode. L'intérêt pour nous, c'est surtout aussi, c'est très rare sur le site d'Angeac, c'est d'avoir pour la première fois des éléments d'un même squelette clairement identifiés et qui appartiennent à un seul et même animal. Vous savez que la plupart du temps, on retrouve nos os qui sont complètement mélangés dans les couches argileuses. On a souvent du mal à savoir qui va avec quoi. Et donc l'intérêt de ce spécimen, c'est que là, on est sûr que tous les éléments appartiennent à un seul et même squelette. Donc pour l'étude scientifique qui va suivre, ça va nous permettre de cadrer beaucoup plus les proportions et la taille des animaux, et d'essayer de voir, de repérer si les éléments qu'on a trouvés ici peuvent être reliés avec ceux qu'on va trouver à l'autre bout. Vous vous souvenez peut-être que l'aventure d'Angeac avait commencé avec la découverte d'un très grand fémur en 2010, donc le fémur que vous pouvez voir dans la tente visiteur là-haut. Et donc la question se pose de savoir si le grand fémur de 2010 qui est là-bas peut correspondre au même animal, auquel cas on aurait quand même un petit désarticulation du spécimen. Mais déjà voilà, dans cette zone on a simplement un seul spécimen, très peu d'autres restes, et donc a priori un seul et même animal. Ça vous donne vous tirez sur la bâche. C'est un morceau, mais c'est vous qui. Et merci aux carrières de main. Voilà. Allez-y, vous voulez tirer. La découverte de l'année. Attends, c'est pas film du ciel. Donc voilà, la même chose qu'il y a 10 ans. Donc pour les 10 ans, on retrouve un fémur, en mieux. On avait un fémur droit, qui est là-haut. Là, vous avez un fémur gauche. Donc, je vous parlais de savoir si la question allait se poser, de savoir si c'était ou pas le même animal. Alors pour la taille, il est un peu plus petit, il fait 2 mètres. Par contre, je pense que vous connaissez l'autre fémur et vous verrez qu'il est exceptionnellement bien préservé. On a quasiment toutes les extrémités, vous pouvez voir. Les épiphyses ici sont complètes. D'habitude, elles sont souvent cassées. On a juste un petit enfoncement dans le coin qui est ici. Donc voilà, beaucoup plus large que l'autre. Un peu plus petit que l'autre, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Peut-être que l'autre a été un petit peu abîmé. Est-ce que c'est du gauche, est-ce que c'est du droit, est-ce que c'est un deuxième individu? On répondra à ces questions quand on l'aura sorti. Plus petit, ça reste quand même un des plus gros os dinosaures du monde. Parce que maintenant, on fait dans les superlatifs, ici à Angeac, et c'est quand même des animaux exceptionnellement grands pour des sauropodes. Et puis surtout, c'est la préservation qui est exceptionnelle. Puisque vous pourrez retourner voir le moulage de l'autre. On a les photos en place en 4x3 de l'autre fémur. Vous verrez que autant l'autre fémur était complètement enfoncé, autant celui-là, il y a une qualité de préservation qui est exceptionnelle. Vous pouvez voir des espèces de petites cicatrices ici, où on va pouvoir mettre toutes les insertions de muscles et de ligaments qui vont nous permettre d'en savoir plus sur la locomotion de l'animal. Donc voilà, spécimen incroyable. Et on verra ce qu'il y a dessous. En même temps, ça serait bien qu'il n'y ait rien dessous, parce que sinon on va avoir des difficultés à sortir ça. Mais bon voilà, il y a encore une bonne masse d'argile à cet endroit-là, et peut-être qu'on aura la surprise d'avoir d'autres os dans la zone. Mais en tout cas, voilà. Une dizaine de jours de travail pour le préparer. Et c'est là que c'est bien d'avoir des amis carriers, parce que fait au moins une demi-tonne. Il va falloir l'emballer précieusement avec quelque chose de solide, et puis avec des élingues, avec des élingues, donc mettre ça sur un plateau de camion et ramener ça en laboratoire. On va s'occuper de vérifier qu'il n'y a rien dessous avant de...
Ça va, avant de ça tirer va vous dessus. prendre du temps de le dégager là encore? Vous laissez combien de temps? Parce que j'imagine certaines fragilités. On va se laisser une dizaine de jours. Déjà, il faudra voir aussi quand est-ce qu'on pourra programmer ça. Mais il va falloir qu'on continue à décaisser un petit peu sur les côtés. On va essayer de passer un petit peu sous l'argile. On va faire une première coque protectrice. On va essayer de passer, je ne sais pas quoi en dessous, probablement des étais en bois ou en acier, pour lui faire une espèce de lit qui va permettre de solidifier. Et on le remballera complètement avant de tirer. C'est fragile, j'imagine. Le problème, c'est que c'est lourd. Vous voyez, il y a des endroits là où il y a des petites fissures, donc on ne veut prendre aucun risque parce qu'il est tellement bien préservé qu'il ne faut absolument pas le casser. Ça sera un petit peu moins lourd que le sacrum, je pense. Le sacrum, on avait réussi. À la fin, on était en train de se caver dessous. Donc on va 2 tonnes creuser 5 un peu. de sacrum, mais avec le sédiment. Voilà. Là, on doit être un os à 500 kg, et puis avec le sédiment, on va rajouter. Il arrête de mettre la pression. C'est quoi, hein, c'est les argiles, ça va être.